Masechet Baba Kama, résumé du Daf Yudbet. La Gemara avait ramené une grande marloquette entre les Amoraïm, Rav Nachman contre tous les Amoraïm, sur la question à savoir est-ce qu'un esclave est comparé à un terrain, et que donc, il est en quelque sorte hypothéqué aux dettes de l'homme, même s'il va mourir, viendra le créancier l'encaisser des orphelins. Ce que pensaient tous les Amoraïm, Rav Nachman n'était pas d'accord, il leur a dit non, pas du tout, il n'est pas question. L'esclave n'est pas considéré comme un terrain, il n'est pas hypothéqué à cette dette-là, c'est comme un objet qui ne peut pas être encaissé des orphelins, même de l'héritage. Et la Gemara nous ramène, mais d'où Rav Nachman il sait ça, et il ramène une braïta qui va dans son sens, que les esclaves sont comparés plutôt à des métaltélines, donc des biens mobiles, et pas à des terrains. La Gemara ensuite vient dire, en fait, on dirait que c'est une marloquet Tanaïm. Parce que nous avons une première braïta qui dit, un homme qui a vendu à son ami des esclaves et des terrains, s'il a acquis les esclaves ou les terrains, il n'a pas acquis le deuxième. Il voulait vendre et les esclaves et les terrains en même temps, eh bien il faut que l'acheteur acquiert et les esclaves et les terrains. C'est pas qu'il va acquérir en même temps l'un quand il acquiert l'autre. Par contre, quand il s'agit de terrains avec des objets, s'il a acquis les terrains, il a acquis les objets en même temps. S'il a acquis les objets, il n'a pas acquis les terrains en même temps. De même, s'il voulait acquérir des esclaves et des objets, s'il a acquis l'un, il n'a pas acquis l'autre en même temps. Tu vois de tout ça que les esclaves sont considérés comme des objets, comme des métaltélines et pas comme des terrains. C'est une braïta qui va comme Rav Nachman. Contre ça, nous avons une autre braïta qui dit que s'il a acquis les esclaves, il a acquis en même temps les objets. Donc, tu vois de là que les esclaves sont comme des terrains. On peut acquérir des objets quand on acquiert le terrain. Sans toucher l'objet, on a acquis l'objet. Eh bien, ici aussi, on peut acquérir des objets en faisant kinyan sur les esclaves, donc ils sont comme des terrains. N'est-ce pas que la marloquette entre ces deux braïtotes qui se contredisent, elle est justement à savoir, est-ce que les esclaves sont comparés à des terrains ou à des objets? La Gemara dit non, c'est pas ça la marloquette. On pourrait dire que les deux braïtotes pensent qu'ils sont comme des terrains. Donc la braïta qui dit j'acquiers les objets en même temps que les esclaves, ça va, je comprends. La braïta qui dit je n'acquiers pas les objets en même temps que les terrains, c'est parce que c'est vrai qu'ils sont comme des terrains et qu'ils sont hypothéqués aux dettes, mais puisqu'ils peuvent marcher, les esclaves, c'est des terrains qui bougent, alors ils ne sont pas inclus dans le chidouche de la Torah de dire que je peux acquérir des objets en même temps que des terrains. Cette halakha n'a été donnée que pour des terrains immobiliers. Mais des terrains comme des esclaves qui bougent, on ne peut pas acquérir en même temps qu'eux des objets. Et la Gemara leur ramène des psukim. Deuxième version, on pourrait dire en fait, selon tout le monde, les esclaves sont comme des objets, comme des métaltélines. La braïta qui dit, on n'acquiert pas des métaltélines en même temps que des esclaves, je comprends, parce que c'est des objets en même temps que d'autres objets, ça marche pas. La braïta qui dit qu'on peut, oui, les acquérir, les objets en même temps que les esclaves, comment ça se fait? Pourtant, tu me dis, les esclaves eux-mêmes sont comme des objets. Réponse, il s'agit que les objets sont sur l'esclave. De quoi il s'agit, la Gemara dit? L'esclave, il est enchaîné, il ne peut pas bouger. Et donc, il est considéré comme le domaine de son acheteur. Et c'est pour ça que quand il acquiert l'esclave, il va acquérir en même temps tout ce qu'il porte sur lui. Et c'est ça les objets qu'il va acquérir en même temps que l'esclave. La Gemara dit, mais comment tu me dis que s'il a acquis les terrains, il n'acquiert pas les esclaves? On a une autre braïta qui dit qu'il acquiert lui les esclaves. Répond la Gemara, si les esclaves sont sur le terrain, il va les acquérir en même temps que le terrain. Sinon, non. Et peu importe si tu compares l'esclave à un terrain ou à un objet, il faut qu'il soit sur le terrain pour l'acquérir en même temps que le terrain. Puisque l'esclave, il bouge, il marche, alors on ne peut pas l'acquérir de loin. Par contre, quand je veux acquérir des objets en même temps qu'un terrain, ou même un autre champ en même temps que celui-ci, je n'ai pas besoin qu'ils soient l'un sur l'autre. Je peux l'acquérir de loin. Les esclaves, c'est exceptionnel, puisqu'ils bougent, peu importe si tu le compares à des métaltélines ou à un terrain, il faut absolument qu'il soit sur le terrain au moment que je l'acquiers, pour acquérir en même temps l'esclave. Et passons au prochain sujet. La Mishnah nous a dit, si mon taureau a endommagé, a encorné, un taureau sur qui il n'y a pas de me'ila, c'est-à-dire qui n'est pas korban, je suis chayav. Je déduis de là, si maintenant le taureau qui était encorné, il est korban, donc celui qui en profite est chayav de me'ila, comme quelqu'un qui a profité du ekdesh, je suis pas tour quand mon taureau l'a encorné. Le problème il est, pourquoi la Mishnah a distingué entre 8 me'ila et non me'ila?
elle aurait dû dire entre 8 Ekdesh et non Ekdesh. Ça voudrait nous dire qu'il se peut que mon taureau ait encore né un taureau qui est 8 Ekdesh, qui est 8 Korban, mais s'il s'agit d'un cas où il n'y a pas de Meïla, celui qui en a profité n'est pas Chayav de Korban Meïla, eh bien quand je l'ai encore né, mon taureau l'a encore né, il est Chayav. Je suis Chayav. Et donc de quoi il s'agit? Et la Gemara ici vient rentrer dans la lacha de Rabbi Yossi à Galili, qui a dit, sache qu'un korban d'une kedusha légère, comme un korban shlamim, il est considéré comme le bien de son propriétaire. Son propriétaire peut le vendre, il peut le donner en kiddushin à une femme, c'est son bien à lui, et c'est pour ça que si maintenant il était encore né, on est chayav. Il apprend ça du pasouk, c'est considéré comme le bien de son propriétaire. La Gemara demande, mais pourtant on a vu une Mishnah qui dit, si un homme donne en kiddushin à une femme de la viande de korban, elle n'est pas mes coups d'échette. Comment ça se fait? D'après Rabbi Yossi Agili, tu me dis si c'est un korban shlamim, c'est à lui? Répond la Gemara, oui, c'est à lui de son vivant. Du vivant du korban. Tant que le korban est vivant, il appartient à son propriétaire. Mais après la shrita, c'est fini. Il appartient au misbéach. Même le propriétaire qui a le droit d'en manger, il n'est que considéré comme un invité à la table du misbéach, à la table du haut, comme dit la Gemara, Mishulchan Gavoa, la table d'en haut. Il est invité, il n'est pas propriétaire, il ne peut pas le donner en kiddushin. Mais tant que le shlamim il est vivant, il est propriétaire, il peut le donner en kiddushin, et donc celui qui l'a encore né, il est chayav. La Gemara continue à ramener là-dessus une objection, et la Gemara elle conclut comme ça. Tout ce qu'on a dit, c'est que pour un korban shlamim. Mais nous avons un autre korban, d'une kedusha légère, où on ne dira pas forcément que son propriétaire est considéré comme son vrai propriétaire. On ne dira pas qu'il appartient à son propriétaire. Il s'agit du korban bechor, le premier-né. Le premier-né des animaux, il faut le donner au Kohen. Est-ce que le Kohen est considéré comme son propriétaire, oui ou non? Là, on va distinguer. Si il est destiné à être un korban, parce qu'il est vivant, qu'il n'a pas de défaut, qu'on est du temps du Beth Amikdash et en Eretz Israël, alors le Kohen n'est pas considéré comme son propriétaire, parce qu'il est korban. Le Kohen a des droits dessus comme quelqu'un qui reçoit de la table d'en haut, mais pas comme propriétaire. Par contre, si ce Bechor-là n'est pas destiné à être korban, par exemple, il a un défaut, par exemple, on est en Chutz La'aretz, par exemple, on est aujourd'hui où il n'y a pas de Beth Amikdash, alors le Kohen, même qu'il n'a pas de défaut, c'est-à-dire le korban, le Bechor, le Kohen est considéré comme son propriétaire, il peut le vendre, il peut le donner en kiddushin, celui qui le reçoit ou qui l'achète, devra attendre qu'il ait un défaut pour pouvoir le manger, pour lui faire la shrita et le manger. Mais, quand on est en Eretz Israël, du temps du Beth Amikdash, eh bien, ce Bechor-là qui n'a pas de défaut est destiné à être korban, donc le Kohen n'est pas considéré comme son propriétaire. Ça, c'est pour Bechor. Par contre, pour Shlamim, même de son vivant, même en Eretz Israël, même du temps du Beth Amikdash, puisque le Shlamim n'est pas donné au Kohanim, il reste à son propriétaire. Je ne dis pas son propriétaire le reçoit de la table du ciel. Il le recevra de la table du ciel qu'après la shrita, qu'après avoir sacrifié le korban. C'est là on dira il va recevoir la viande de la table du ciel. Mais tant qu'il est vivant et même s'il est destiné à être korban, puisqu'il n'est pas donné au kohanim, il reste à son propriétaire, je considère le korban comme le bien de son propriétaire, puisque c'est un korban d'une kedusha légère qui n'a pas de meïla. Il est le bien de son propriétaire, le propriétaire peut le vendre, peut en faire des kiddushin, et si un taureau l'a encore né, il est chayav.